Bonjour à tous, c'est Gozav. Aujourd'hui, n'est pas coutume, un déballage d'un smartphone Android, en l'occurrence le Wiko Sync Pix, un smartphone qui fait un peu le buzz en ce moment, surtout la marque Wiko plutôt, qui fonctionne pas mal. Il y a beaucoup de retours dessus actuellement, beaucoup d'avis, souvent positifs pour une gamme de smartphones à petit prix. Alors, le Pix se situe quasiment tout en haut de la gamme des Sync de chez Wiko. Donc, elle est composée de 4 téléphones, le Sync Plus, le Sync Slim, le Sync Pix et le Sync King. Ils vont de 100 à 200 euros, 99 pour le Sync Plus, le Sync Slim est à 139, le Sync Pix, donc celui-là, est à 169 euros. Et le Sync King est à 199 euros si je ne dis pas de bêtises. En sachant que les principales différences se situent au niveau de la taille, de la mémoire du téléphone et donc de la taille de l'écran. Après, c'est à peu de choses près les mêmes. Il y a un petit peu de design qui change, mais voilà, c'est une gamme assez ramassée, mais assez intéressante, surtout quand on cherche des téléphones à petit prix. Alors, faisons un rapide tour de la boîte avant de le déballer. Je l'ai déjà ouvert pour faire une petite opération, je vous expliquerai. Mais je vais vous donner un peu mon ressenti sur ce qu'on a quand on ouvre la boîte. Alors, elle est toute simple, il n'y a pas de chichi, pas de fioritures, elle est assez ramassée. De ce côté-là, pas de problème. Quand on l'ouvre, on se retrouve avec le téléphone qui est dans une petite pochette. Le téléphone en lui-même est posé, je ne sais pas si vous arrivez à voir, sur un petit revêtement velours du plus bel effet. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a un kit main libre. Bon, c'est du low cost, donc on va pas s'attendre à avoir un truc démentiel. Bon, il est livré, on va dire que c'est déjà ça, il a le mérite d'être là. Je pense pas que ça soit une qualité démentielle, mais voilà. Hop. Ensuite, on a le chargeur. Alors un chargeur tout bête, mais qui est quand même assez compact, qui va être livré avec le câble micro USB, que voici que voilà. Hop, le câble micro USB, bête comme chou, complètement standard, aucun problème. Voilà, ça aura le mérite de ne pas prendre beaucoup de place. La batterie Wiko, qui est une batterie qui est quand même assez grosse, qui a le mérite d'être amovible, et qui fait, on peut le voir, 1800 mAh, ce qui devrait lui donner, normalement, d'après les tests, une bonne autonomie. Et enfin dans la boîte, un petit peu de lecture. À noter que c'est une notice tout en français, qui permet de faire un rapide tour pour les gens qui ne connaissent pas, étant donné que le public est visé et pas tellement le geek prêt à dépenser énormément pour son smartphone de luxe. Donc c'est toujours sympathique d'avoir une petite notice qui est plutôt pas mal faite en plus, et qui est tout en français, qui ne comporte pas 12 épaisseurs pour vous donner le chinois, le portugais et je ne sais pas combien de langues différentes. Et au milieu, accessoirement, il y a le français. Là, Wiko a fait les choses assez bien, étant donné que c'est vendu que en France. Wiko ne distribue qu'en France. Euh, Ils ont fait la notice uniquement en français. Une petite mise en garde en dessous sur les différentes cartes SIM qu'accepte le téléphone. Savoir que c'est de la mini SIM, on va y revenir. Mais voilà, une boîte toute simple, un packaging tout bête, mais qui est bien fait. Donc, hop, passons au vif du sujet. Alors, le téléphone en lui-même. Quand on le récupère, alors, moi j'ai l'habitude de l'iPhone 5. C'est mon téléphone que j'utilise tous les jours. Donc, celui-là, il me fait, enfin, pas bizarre, mais il est différent. Voilà. Mais je l'aime avec ses différences, parce qu'il est plutôt bien pensé.
Quand on le prend en main, quand on le voit, on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone qui vaut 170 euros, rappelons-le. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas l'impression, c'est que pour 170 euros, pour ce prix-là, les choses sont plutôt bien. On va tout de suite l'ouvrir. On fera un petit tour à l'arrière, alors que je trouve le bon côté pour l'ouvrir. Voilà. On fera un petit tour général une fois que j'aurai mis la batterie dedans. Donc à l'intérieur, hop, une petite mise au point. Merci. Donc, deux compartiments pour les cartes SIM. C'est assez rare sur les smartphones actuellement d'avoir un support du double SIM. C'est très pratique. Vous pouvez mettre votre puce personnelle et votre puce professionnelle, par exemple, ou une puce qui vous servira uniquement pour le data. Enfin, vous pouvez envisager toutes les combinaisons possibles. Ce sont des mini SIM, donc des cartes SIM normales, enfin, ce qu'on a l'habitude d'utiliser depuis très très longtemps en France. Ni des mini SIM, ni des nano SIM, ni celles de l'iPhone 4, 4S, ni celles de l'iPhone 5. Vraiment des cartes SIM toutes simples. Vous avez ici le compartiment pour la carte micro SD, qui permet d'étendre la mémoire du téléphone, étant donné que de base elle fait que 4 Go, c'est assez limité, et le compartiment pour la batterie. Alors, on va mettre la batterie tout de suite, comme ça on pourra l'allumer ensemble après. Donc, on va refermer. Voilà. Hop. Et donc, faisons un petit tour du propriétaire. Alors, j'ai déjà un smartphone Android, mais c'était un HTC Desire, donc l'équivalent du Nexus One, le premier Nexus qui est sorti version Google, mais la version faite par HTC. Le smartphone date de 2009, si je dis pas, non peut-être 2000, j'ai un doute, 2011. Bon, il a plus de 2 ans, donc on va dire 2009-2010, voilà. Bon, vous vérifierez, mais toujours est-il que bon, c'était un téléphone qui était assez ancien, et ce ThinkPix va le remplacer. Alors, on peut noter que les boutons sur les smartphones Android récents ont disparu. Ce sont devenus des touches sensitives. Donc ici, vous avez le bouton menu, là, vous avez le bouton Home, et là, vous avez le bouton Retour. Juste au-dessus, l'écran de 4 pouces et demi. Donc sur ce modèle, c'est un écran de 4 pouces et demi. Avec la caméra en façade, le haut-parleur, et ici, si on arrive à le deviner avec les reflets, c'est le capteur de proximité et le capteur de lumière, de luminosité. Ensuite, quand on passe sur la tranche, on a le bouton de volume, plus, moins, aucune indication, petit bouton tout simple. Sur le dessous, pas grand chose à signaler, si ce n'est une petite encoche ici, juste là, voilà, pour le micro. De ce côté-là, on a le bouton Power. Je vais vous montrer à peu près comme il faut. Voilà. Sur le dessus, la prise jack, toute simple, et la prise, on va essayer d'éviter de faire des bêtises, et la prise micro USB. Qu'est-ce que j'ai oublié sur le côté? Ah oui, petit contour en imitation métal chromé, qui est pas mal fait, il faut dire ce qui est. C'est assez chouette, c'est du plastique, hein. Ça risque de prendre les traces de doigts facilement, mais c'est pas mal. On va se mettre un petit peu de décor derrière. Voilà. Et ensuite, il nous reste la face arrière. Alors, c'est du plastique touché doux, qui est assez agréable, qui a tendance souvent à prendre les traces de doigts, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir quelque chose d'agréable au toucher, revêtement un peu gomme, et quelque chose qui soit non plus ultra résistant. Il faudra envisager soit une coque, soit d'être très soigneux avec. La double LED flash, l'optique 8 millions de pixels, le petit micro, deuxième micro qui sert à atténuer les sons d'ambiance et à prendre le son pour la vidéo, la petite marque Wiko qui va bien, et l'emplacement pour le haut-parleur main libre. Donc voilà, on a fait un rapide petit tour. Maintenant, on va l'allumer. Donc on est sur le côté. Alors je disais que je l'avais déjà déballé pour faire hop, voilà,
pour faire une petite opération, c'est-à-dire que par défaut, il est livré avec Android en version Ice Cream Sandwich, c'est-à-dire une version d'Android 4.04. C'est une version récente, mais il y a plus récent. Wiko a mis à disposition sur son site une mise à jour pour Jelly Bean, la version d'Android 4.1.1. À savoir que c'est une version d'Android qui est légèrement customisée par Wiko, en particulier pour la gestion de la double carte SIM, mais que ça reste quand même assez fidèle à ce qu'on trouve dans une expérience Android de base, comme par exemple sur le Nexus 4. Au niveau de la façon de faire la mise à jour, ça se fait via votre PC. C'est assez simple, c'est assez bien documenté, la procédure est assez bien documentée sur le site de Wiko. Tout est fourni avec, le driver, il n'y a aucun problème. Vous suivez le pas à pas, ça marche vraiment tout seul, il n'y a aucun souci. Euh, donc voilà, ça se fait plutôt bien. Euh, Petite chose à faire, voilà, je l'ai fait tout de suite au début où j'ai reçu le téléphone parce que ça efface toutes les données qu'il y a sur votre téléphone. C'est pas une mise à jour OTA toute bête, une petite mise à jour Delta qui est bien pensée, un petit peu comme on pourrait dire pour être mauvaise langue chez Apple, qui garde toutes vos données. Non, non, celle-là, elle efface toutes les données du téléphone. Donc faites-la dès que vous recevez le téléphone pour passer à la dernière version disponible d'Android. D'ailleurs, la preuve qu'on est sur la dernière version d'Android, le petit tweak qui fait toujours rigoler à propos d'Android. Donc voilà, on est bien sur la version 4.1.1 avec Wiko ThinkPix Jelly Bean version 6. Le petit truc qui fait toujours rire. Voilà, bonjour Jelly Bean, merci, t'es gentil, t'es mignon, t'as une bonne tête. Hop, voilà, on est content. Au niveau des caractéristiques techniques de l'appareil, donc on est sur un écran qui est ma foi assez chouette. Il est quand même assez bluffant, faut dire ce qui est. J'ai l'habitude, donc toujours pour parler de l'iPhone 5, j'ai l'habitude des écrans Retina, j'ai un iPad Retina aussi. L'écran est pas mal. Il n'a pas la finesse d'un écran Retina d'Apple, mais au niveau de la qualité d'affichage et du ressenti qu'on en a, il est plutôt pas mal. C'est la même technologie IPS que les écrans d'Apple, ce qui garantit des couleurs assez pétantes et des angles de vision, comme on peut le voir ici, qui sont plutôt pas mal. C'est nettement mieux que des TFT. Au niveau des couleurs, c'est plus pétant que de la MOLED. Ça consomme un peu plus, mais ça doit pas poser de problème en théorie. Donc je répète, la résolution, je ne sais même pas si je l'ai déjà dit, la résolution c'est 540 par 960 pour un écran de 4 pouces et demi. Ça fait une belle densité. Vraiment, c'est un bel écran. Voilà, faut dire ce qui est, c'est un bel écran. Seul petit détail, c'est qu'il n'est pas protégé par du Gorilla Glass. Donc il peut être assez fragile, voire il peut être un peu sensible aux traces de doigts. Je l'ai déjà un peu remarqué, il faut le nettoyer assez régulièrement. Il n'y a pas de traitement oléophobique dessus. Bon, pour le public visé, je pense pas que ça soit très gênant, et encore plus quand on le rapporte au prix. La mémoire vive du téléphone 1 gigaoctet, c'est pas mal du tout parce que ça permet d'éviter d'avoir à ouvrir, fermer des programmes, etc. La gestion de la mémoire est plutôt bonne sur cette version d'Android, donc il n'y a pas besoin de faire des bidouilles et compagnie. Contrairement à ce que tout le monde peut croire, il n'y a vraiment pas besoin de bidouiller pour pouvoir utiliser un smartphone Android maintenant. C'est quand même très très bien fait. C'est très fluide, ce que permettent les 1 Go de mémoire. Je vous fais naviguer un petit peu dans les menus en même temps que je vous fais le petit descriptif. Donc 1 Go de mémoire vive. La mémoire de stockage interne ne fait que 4 Go. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Elle ne fait que 4 Go. Et il n'y en a pas beaucoup de disponibles par défaut. Il doit y avoir moins d'1 giga 5 de données de dispo. Donc voilà, vous avez, donc le système prend déjà pas mal de place sur les 4 gigas. Il en reste 1,5 dont 1,4 de disponible. En comptant les mises à jour d'appli, etc. de Google essentielles qui ne sont pas encore faites, grosso modo, il reste 1 giga 2, 1 giga 3 de libre.
C'est pas grand-chose, mais encore une fois, c'est extensible par les cartes SD, donc ça pose pas vraiment de problème, surtout que les cartes SD coûtent pas très très cher, donc c'est pas vraiment un souci. Au niveau de la connectivité, donc il est Wi-Fi BGN, ça il n'y a pas de souci. Il est Bluetooth 4.0, ce qui pareil est très très rare, enfin très très rare, et assez rare quand même pour l'instant, en sachant qu'il n'y a que des téléphones Android haut de gamme et l'iPhone 5 qui sont équipés de puces Bluetooth 4 qui consomme moins, qui permettra de relier des périphériques de façon un peu plus intelligente, etc. Donc encore une fois, c'est un bon point. Sur Android, c'est très mal exploité le Bluetooth 4.0 pour l'instant. Donc il ne faut pas en attendre beaucoup. On va voir la Google I.O. qui va arriver s'il va y avoir des nouveaux développements autour de ça. Pour l'instant, c'est assez mal exploité. La connectivité, voilà. Au niveau de la 3G, 4G, donc il n'est pas compatible 4G, faut pas non plus rêver pour un smartphone à 170 euros. Il est compatible que 3G, et au niveau de la 3G, il n'a un débit que de 7,2 mégabits, ce qui est peu comparé à certains smartphones haut de gamme. Encore une fois, je reprends l'iPhone 5 qui lui est compatible avec un débit de 42 mégabits sur les réseaux qui le permettent. Bon, je suis pas certain que ça ait une importance vraiment délirante, sauf si on a un usage des données intensif. Bon, c'est à savoir, voilà. C'est à prendre en compte, mais enfin pour tous les jours, c'est pas si gênant que ça. Il permet d'utiliser, si je suis dessus, voilà, le partage de connexion. Donc vous pouvez vous servir de votre forfait data comme un hotspot Wi-Fi. Ça, il n'y a pas de problème. De quoi est-ce que je voulais encore vous parler Bah, c'est déjà pas mal, je pense. Le processeur, donc un processeur dual-core à 1 GHz. C'est un processeur Mediatek. C'est pas le méga processeur, la grosse tuerie que vous allez trouver dans les Samsung Galaxy et compagnie, dans les HTC One et compagnie. Mais ça fait le job. Enfin, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire plus ou moins. Il fait le job au niveau de l'utilisation de tous les jours, au niveau du surf sur Internet et compagnie. Il peut être un petit peu limité quand il s'agit d'utiliser des gros jeux, des applications très très gourmandes, mais ça reste assez rare d'avoir des problèmes avec. Bon voilà, c'est pas un foudre de guerre, mais enfin pour la gestion de tous les jours, c'est plutôt pas mal. Euh, Ensuite, je pense que c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques. Donc, comme vous avez peut-être pu un peu le voir pendant que je vous racontais ma vie, euh, alors ça, on fera ça plus tard, je voulais vous montrer, mais je ne l'ai pas encore mis ni sur le Wi-Fi ni avec le compte Google. Mais bon, vous pouvez voir, c'est quand même assez fluide euh, au niveau au niveau des, au niveau du scroll. Euh, c'est pas d'une fluidité totale et qui va vous éblouir, mais là encore, ça fait le job et il faut garder à l'esprit que c'est un téléphone à 170 euros. Pour un téléphone à 170 euros, franchement, on va avoir du mal à trouver plus intéressant. Que ça soit au niveau de la qualité de construction, qui est quand même très très bonne, les plastiques ne craquent pas, ils ne donnent pas une impression de fragilité, il n'y a pas de bruit bizarroïde, il n'y a pas de jeu au niveau de la coque par exemple. Non, non, tout tient bien en place, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, c'est sûr, c'est pas ce que les aficionados d'Apple appellent les matériaux nobles, mais bon, c'est vraiment, c'est vraiment un bon produit d'entrée de gamme, d'autant plus que voilà, il est quand même fourni avec la dernière version d'Android, même s'il y a une version plus récente qui est de Jelly Bean, qui est la 4.2, mais celle-là est quand même très 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 récente, donc elle va permettre de voir assez loin au niveau des perspectives d'évolution du téléphone et de support du téléphone. Alors il faudra espérer que Wiko fasse un bon boulot là-dessus, mais c'est plutôt pas mal parti. Pour un téléphone qui est quand même relativement jeune, c'est plutôt pas mal parti. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Je pense que là, cette fois-ci, j'ai fait le tour. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé non plus d'une façon extensive, mais ni intensive d'ailleurs. Mais voilà, il me laisse vraiment une très très bonne première impression. Vous pouvez voir les traces de doigts un petit peu. C'est vrai qu'il a un peu tendance à prendre les traces de doigts. Euh, L'écran étant assez brillant, vous pouvez voir ma super lampe derrière. Euh, mais voilà, il fait une très très bonne impression et c'est un peu le cas de toute la gamme des Sync chez Wiko. Vraiment, c'est des bons téléphones, des très bons rapports qualité-prix pour des gens qui n'ont pas des besoins haut de gamme, qui n'ont pas des goûts de luxe. C'est vraiment vraiment un bon investissement, je pense. Donc voilà. Je verrai plus tard si j'aurai l'occasion de faire de nouvelles vidéos dessus. La plus grande chance, c'est que j'en fasse pas, comme d'habitude. Je fais toujours ma première vidéo de déballage et basta. Mais sait-on jamais, si vraiment il y a quelque chose qui me séduit. Accessoirement, pour les amateurs, il est radio FM, ce qui a tendance à devenir aussi rare maintenant sur les téléphones. Euh, voilà, un bon smartphone Android récent et avec tout ce qu'il faut pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà, les petites lumières sur les boutons menu home et retour, c'est vraiment sympathique. Non, non, vraiment un bon téléphone. Et voilà, si vous avez des commentaires, des questions à faire, n'hésitez pas sur les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, mes autres déballages sur ma chaîne YouTube. Et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!